Mettez-moi le vernis les filles. Ah, j'espère que vous allez bien la famille. J'ai fait un long périple. Comme vous l'avez vu, j'ai mixé à Ibiza, après j'ai mixé à Narbonne, j'ai mixé à côté de Bordeaux à la Canon. C'était incroyable. De retour avec les papas. Oh, on reprend la vie de papa. Ah, elle me met le vernis. Mon cœur. Faut souffler, papa. Il faut quoi? Faut souffler. C'est vrai? Tu m'as mis quelle couleur de vernis? Bleu. Bleu? Je suis pas si sûr que ça. Je suis pas si sûr. C'est du rose. Faut souffler. On souffle? On remet. Vas-y, remets. Donc voilà la famille, j'espère que tout le monde va bien. Ça y est, ça sent l'été, les cigales, le soleil. Enfin, nous en Provence, en tout cas, c'est trop. Souffle, papa. Ça fait ramer. Mais là, tu es en train de me faire un carnage là. Attends, on va te nettoyer, ok? Ok. Ok. Ouais. C'est bien mon amour. Bravo, je suis fier de toi. Là, je vais être très très beau là. Tu m'as fait carnage. Tu m'as mis des cheveux, du... C'est quoi ce petit bout là qui traîne? Attends, on va te nettoyer. Ok. Je suis arrivée à Carrefour aujourd'hui, donc pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière fois, j'ai eu un accrochage avec une caissière parce que elle avait aucun client, c'était les fameuses caisses prioritaires handicapées, mais vu qu'il y avait personne, enfin avec la carte du moins, et vu qu'il y avait personne et que j'avais la petite, je lui ai demandé si je pouvais passer, elle m'avait dit non parce que j'avais pas la carte. Bon bref, voilà, ceux qui n'ont pas suivi, c'était pour vous résumer. Alors qu'elle avait aucun client. Et là, je vois la caisse donc prioritaire vide, mais j'y vais pas. Et je vais à une caisse à côté. Et là, le monsieur adorable qui me dit « Venez, venez !» Et là, je lui dis « C'est une blague, je vous jure !» Le même Carrefour, la même caisse, avec un monsieur super adorable. Aujourd'hui, c'était juste avant le Montalian, hein, il était dans les 13h30. Donc voilà, pour vraiment... Je vous jure qu'il regarde les caméras, c'est un truc de fou. La dernière fois, la caissière, elle se regardait les ongles, elle me prend pas, elle m'envoie promener parce que j'ai pas la carte. Et là, du coup, j'y vais pas malgré qu'il y ait personne et que j'ai la petite. Et il me dit, venez, venez pour aller plus vite. Adorable monsieur. Et je lui ai dit, mais vous êtes vraiment adorable par rapport à votre collègue qui m'a envoyé bouler l'autre jour. Tout ça pour dire que c'est lunaire. Je vous jure, c'est Carrefour, c'est vraiment, en fait... C'est vraiment, comme quoi en vrai ils peuvent quand ils veulent. C'est ça qui m'avait énervé la dernière fois, c'est que comme j'ai dit à la caissière, j'ai dit mais là-bas il y a du monde, j'ai la petite qui commence à râler, vous avez personne, j'ai un article, j'ai pas un chariot, j'ai un article. Et qu'elle n'avait pas voulu me prendre, voilà, pas l'insulter, voilà. Mais je n'en pense pas moins. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui un monsieur adorable à la même caisse qui me dit de passer. Comme quoi, c'est vraiment, en fait, comme le caissier ou la caissière, il a envie. J'en ai eu la preuve aujourd'hui. Je vous jure, j'étais bouche bée. J'avais envie de lui dire, est-ce que je peux vous filmer juste votre voix pour que je filme la caisse pour qu'on me croie? Je vous jure, j'avais envie de filmer. Mais bon, voilà, t'es dans l'action, machin, je vais pas lui dire... Enfin bon, voilà. Vous vous rendez compte qu'en vrai, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Parce que la dernière fois, vous me disiez, oui, mais elle a pas le droit. Mais la preuve que si, la même caisse, le même Carrefour, il m'a fait passer aujourd'hui. C'est lunaire. Partie 2, ce qui vient de m'arriver à Carrefour. Chercher le petit déjeuner à ma Marie, puisqu'elle est... Les amis, je suis tellement fière. Là, oh là, de ma petite madame. Oh là, petite mère. On va faire 2-3 courses avant le retour des enfants de l'école, puisque vous savez qu'ici maintenant les après-midi sont vaqués. Ils ont plus classe l'après-midi.
Donc ils vont arriver pour manger. Donc on va acheter le pain, faire 2-3 commissions. Y que vaya bien. Adios. Hasta luego. Coco, donc je vous explique. Là, je viens de faire face à une situation assez lunaire. Donc j'étais à l'arrêt de bus. J'attends mon bus parce que je vais à l'hôpital toutes les semaines chercher mes médicaments, etc. Et donc, à côté de moi, il y avait une dame. Donc en gros, l'arrêt de bus, c'était à 3 places assises. Vous savez, avec des barres en fer pour déceler les places. Donc en gros, tu as 3 places assises. Et donc, on était deux. Il y avait une dame et moi. Toutes les deux, on fume une cigarette. Et t'as une meuf, elle arrivait avec sa poussette vide. Donc c'est une nourrice, c'est une nounou. Elle s'est assise au milieu, puis elle a dit, vous me faites chier vos clopes, en gros. Donc je lui ai dit, bah écoute, toi tu nous fais chier en fait, cours. Tu vois. Et le pire, c'est que sur la poussette, j'ai remarqué qu'il y a un ventilo. Je vous jure, elle est dans le bus avec moi, je vous jure, Donc la première meuf déjà, qui fumait sa clope tranquille à l'arrêt de bus, on est dehors, on est pas enfermés. Hein. Déjà, elle était outrée, elle a bougé parce que l'autre, elle criait plus fort qu'elle. Donc moi, je lui ai dit, en fait, déjà, regarde-toi, t'es une nourrice, t'as une poussette, t'as un ventilo accroché au guidon de la poussette pour ta gueule, mais le bébé, il a rien pour lui. Lui, il a pas de ventilateur, lui, tu vois. Je vous jure, je vais vous faire le spot là parce que je l'ai devant moi. À vomir, à dégueuler. Donc évidemment que j'ai pas bougé mon cul. Je lui ai dit, bah écoute, t'es pas contente, meuf, tu vas ailleurs. Ça va, t'as pas d'enfant. Tu vas chercher un gosse, j'imagine, à l'école, vu l'horaire. Et en plus, t'as un ventilo au guidon pour toi. Et le petit, là, quoi? Walou. C'est bon? Non, mais faut arrêter à un moment donné, moi, les incivilités comme ça. Le manque de civisme, je peux pas. Et je peux pas fermer ma gueule. Et donc, évidemment que je l'ai envoyé chier. Et attendez, je vais même vous l'afficher parce que ras-le-bol. Voilà. Et la poussette, elle est là. Et regardez la dame, elle a le ventilateur pour elle. Et le bébé, par contre, qu'elle va récupérer, il n'a pas de ventilateur. Mais, donc la première meuf, déjà, qui fumait sa clope tranquille à l'arrêt de bus, on est dehors, on est pas enfermés. Hein. Déjà, elle était outrée, elle a bougé parce que l'autre, elle criait plus fort qu'elle. Donc moi, je lui ai dit, en fait, déjà, regarde-toi, t'es une nourrice, t'as une poussette, t'as un ventilo accroché au guidon de la poussette pour ta gueule, mais le bébé, il a rien pour lui. Lui, il a pas de ventilateur, lui, tu vois. Je vous jure, je vais vous faire le spot là parce que je l'ai devant moi. À vomir, à dégueuler. Donc évidemment que j'ai pas bougé mon cul. Je lui ai dit, bah écoute, t'es pas contente, meuf, tu vas ailleurs. Ça va, t'as pas d'enfant. Tu vas chercher un gosse, j'imagine, à l'école, vu l'horaire. Et en plus, t'as un ventilo au guidon pour toi. Et le petit, là, quoi? Walou. C'est bon? Non, mais faut arrêter à un moment donné, moi, les incivilités comme ça. Le manque de civisme, je peux pas. Et je peux pas fermer ma gueule. Et donc, évidemment que je l'ai envoyé chier. Et attendez, je vais même vous l'afficher parce que ras-le-bol. Voilà. Et la poussette, elle est là. Et regardez la dame, elle a le ventilateur pour elle. Et le bébé, par contre, qu'elle va récupérer, il n'a pas de ventilateur. Mais elle vient de faire chier parce que tu fumes une clope dehors. C'est ok. C'est ok. Ah mais c'est ok. C'est ok. Rien à foutre. C'est ok. C'est ok. La dame a tous les droits. Elle a déjà exaspéré la dame qui est à côté de nous. Elle m'exaspère aussi. Qu'à un moment donné, en fait, ferme ta bouche. En fait, t'es pas éthique, t'es pas déontologique dans ta profession de nourrice. Ferme ta bouche. Parce que je pense pas que les darons, ils seraient contents de savoir que t'as un ventilo dans la gueule et que leur enfant, eux, ils cannent en pleine chaleur. Mais c'est ok. Allez, c'est ok. Je vous cache pas qu'évidemment, je serais pas les langues grainées si elle m'avait pas fait chier. En fait, je suis dans une période en ce moment, faut pas trop me faire chier. Hein, voilà, peut-être les fins de chaleur, je sais pas. Mais tu vois, l'autre, elle vient ouvrir sa gueule parce que je fume une cigarette dehors. Alors que toi, déjà, en fait, à elle seule, elle prend 2 places. On va être clair, hein, sur le fameux banc extérieur de 3 places. Et además, elle se permet de se promener avec une poussette vide, avec un ventilo pour sa gueule,
Donc il est trop chaud, mais par contre le gosse qui va être assis, lui il a wadou, il a rien. Voilà, elle m'a chauffé, fallait pas me chauffer. Hein, t'as capté qu'il fallait pas me chauffer? T'as capté qu'il fallait pas me chauffer? Ah oui, t'as capté qu'il fallait pas me chauffer. Voilà, moi je t'affiche, rien à foutre. Je pense que les parents ils seront ravis de voir comment tu traites leur enfant dans la poussette. C'est quand une personne comme mon ex-femme me parle mal et que je suis une merde toute la journée, est-ce que je dois quelque chose? Donc moi, accepter de me faire traiter de merde et en plus de ça, je dois respecter tout le monde. Elle se fait draguer aussi, je vois pas ce que j'ai fait de mal. Je me suis caché dans une chambre à 6h du matin. C'est pas un placard, c'est une chambre. Je fais ce que je veux. Je suis majeur et vacciné. Maintenant, explique-moi pourquoi mon ex-femme me cherche à 6h du matin au lieu de dormir. Toi qui es si intelligent. Alors moi, j'ai hélas plus de contact avec Carla. Donc je peux pas lui poser la question de pourquoi elle te cherchait à 6h du matin. Moi, je juge que sur les extraits que j'ai vus. Et dans l'extrait que j'ai commenté il y a 2-3 jours, t'étais en train d'essayer de la convaincre que t'étais un mec bien, que t'avais jamais fait ce qu'on t'a accusé d'avoir fait, etc. Tu me l'as même dit. Moi, tout ce que je dis, c'est que en faisant ce que t'as fait à ce moment-là, t'es pas en train de prêcher pour ta paroisse. T'es pas en train de prouver que t'es un mec qui peut se tenir 2 minutes. C'est tout ce que je suis en train de dire. Tu te desserres. C'est tout ce que je dis. Pas méchant. C'est la vérité. C'est par rapport à toi, tes objectifs. Genre, si ce que t'es en train d'essayer de faire, c'est d'essayer de prouver à tout le monde que t'as pas fait un truc, attends 2 semaines avant de regarder. Moins tu le sais. Selon toi, Ouais. actuellement, en tant que grand féru de télévision Oui, et professionnel, Oui. qui est, la plus jolie fille de télé. je ne te la pose même pas, Qui est la plus jolie fille de télé? la plus jolie. Comme diraient les Jones, la go la plus fraîche. Ah, je peux me mettre dans la merde, là. La petite 9D bien Géchard. Ah, je peux me mettre dans la merde. La plus fraîche. Non Ah non, celle-là, alors ça c'est mesquin. Tu vas faire noir, tu vas voir, cette mesquinerie va te coûter cher. Rouge. Ah non, vas-y s'il te plaît, non c'est relou. Tu veux que je te Allez. réponde? Alors, la plus Ouais, vas-y. belle fille de télé. Ça m'arrangeait de pas. télé-réalité. De télé-réalité. Ah, de télé-réalité, ok. Ah, de télé-réalité, c'est télé bon. en général. Non, de télé-réalité, c'est bon, on est bon. De télé-réalité. Et de télé en général. De télé-réalité. De télé en général. De télé-réalité. qui est Rouge la- télé-réalité, noir télé en Ah, j'ai général. fait rouge. Oh, bon, ben rouge, télé en général. Non, de Et télé-réalité. j'aime bien parce que t'es joueur. Et ça, c'est tout à ton honneur. Et la vert. Noir. Ah, noir. Putain, le 11. Oh, incroyable, j'adore. La plus Allez. belle fille de télé-réalité. Télé tout court. Allez. Ah, il y en a beaucoup qui sont très 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 jolies. Je serais incapable. Déjà les nouvelles, je les connais pas, je regarde pas. Ah putain, c'est bon, j'en ai une. Je parle de physique, hein, physiquement. Physiquement. Donc, que je trouve physiquement jolie, c'est Léna. Elle avait fait les Marseillais avec nous. Elle était très belle. Lenutsa, Oui, qui est sorti avec Adil. c'est Rami. ça, très belle. Ah, bah oui, Ouais. c'est vrai, putain, j'avais oublié elle. Voilà. Ouais. Ok. C'est très belle. Elle est très belle. Ouais, elle, ça serait On parle- vraiment, c'est ta cam. Physiquement, hein. physiquement, je la trouve très belle. Et avec respect. Bien sûr. Lisa Marie, elle est très belle aussi. Ok, Lisa. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, un bon week-end. Moi, je vais me coucher, je suis KO technique du week-end. Donc, je vous fais plein de bisous. Et voilà. Et c'est reparti pour une semaine demain. Donc voilà, il fait beau en plus, ça va être cool. Je reprends à fond le sport. Je fais une petite pause de 2 jours là. Et voilà, je fais des bisous. Je suis pas bavard là, je vous avoue. Je suis KO. Ciao.
Hello à tous, bonne semaine. Bon, matinée où j'ai fait plein de machines. Enfin, plein de machines, j'en ai fait 2. Un peu de ménage. Ça a pas bien commencé, je devais aller chercher un colis, ça devait ouvrir à 9h. Je suis arrivé, il y avait une pancarte avec écrit exceptionnellement aujourd'hui, c'est fermé jusqu'à 14h. Bref, ça m'a un peu daillé, je vous avoue. Mais bref, là, du coup, je vais au Pilate dans 30 minutes. J'irai courir ce midi, plein cagnard, voilà, parce qu'il faut s'y refoutre. Et cet après-midi, j'irai me faire une séance en plein air. Et en vrai, je crois que j'ai vraiment me déter à me réinscrire à la salle. Voilà, Fitness Park pour l'instant. Et voilà, hein, ça sera une journée. Je devais recevoir notre colis qui arrive demain finalement. Et voilà, il faut que j'irai chercher du coup mon colis à 14h avant d'aller courir. Et je vais aller boire un café avec une pote et tranquille. Hein. Voilà, rien de foufou aujourd'hui, mais on s'y remet quoi. Il faut vraiment que je me colle sur la vidéo YouTube. Je casse les couilles, c'est moi. Je fais chier. J'ai le temps. Donc il faut que je me colle dessus et il faut que je la finisse. Voilà. Bon, les amis, j'ai terminé ma séance de pilates. C'était trop dur. Voilà, c'était dur là, ce matin. En plus, j'ai passé un week-end là. Un bordel. Bref, j'ai passé un week-end un peu intense. Donc là, let's go. Après, en début d'après-midi. Hop. Je vais aller courir en début d'après-midi là. Je vais enchaîner avec le poids du corps et si je me motive ce soir. Si je me motive ce soir, séance de muscu et là c'est bon, ça y est. Je suis refait par contre parce que j'ai moins mal. J'ai moins mal au niveau de la cuisse. Et ça me fait plaisir. Parce que j'avais vraiment mal au niveau de la cuisse. Voilà, putain. Voilà. Du coup, ce midi, moi, c'est pas compliqué. On reprend les forces. Je me suis fait un shaker avec, il y a peut-être 40 grammes de prot. Là, on passe au skier. Putain, les gens qui font la... Là, c'est skier nature, 0%. J'en mets pas mal quand même. Je pense qu'on est à 200 grammes, 250 grammes. Et toujours, et encore, ma compote, sans sucre ajouté, avec de la vanille. Ça, c'est vraiment mon skier. Compote, mon shaker. C'est parti. Et voilà. C'est parti. Bon allez, je me casse courir. Dans une première gourde pour après, j'ai mis du coup que j'ai mis au frais déjà. Je vais mettre mes BCA. J'en ai plus beaucoup parce que c'est la semaine dernière, donc je vais aller tranquille et je vais faire entre 5 et 10 km. Enfin, tout le monde j'en fais que 5, tout le monde j'en fais 10, je sais pas. Donc ça c'est pour après, et du coup après, je vais soit aller à Fitness Park pour m'inscrire, soit je vais aller... En fait le truc c'est que normalement je dois m'inscrire dans une salle à Paris, ça s'appelle le Clay, bon c'est un peu plus cher, mais tout le service est quand même relativement cool. Le seul souci c'est que cet été je vais être sur Paris mais pas tout le temps, donc c'est pas trop dans mon intérêt de m'inscrire là-bas pour l'instant. Donc je pense que j'irai à partir de la rentrée, et là pour l'instant je vais me suffire de Fitness Park. Ça sera bien aussi, même si je suis pas fan, je vous avoue. Mais bon, enfin je suis pas fan. C'est pas ça, c'est que ça dépend en fait les salles. Il y en a qui sont très cool et il y en a qui sont minables genre. Donc voilà. Bref,
Hop, j'enfile mes Soconi là. Je cours un peu avec tout en ce moment, c'est assez bordel, je vous avoue. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai reçu aussi, j'avais déjà reçu un colis de chez Laurent. Bref, je vais courir et je vous fais un débrief après. Là il fait bien chaud, ça va me faire du bien. Je me suis bien hydraté avant de partir. Petit pipi, let's go. Mettre des écouteurs. Et après je vais aller faire les tractions déjà. Ça sera déjà bien. Donc voilà. Bonjour les amis, je vais vous lire une histoire de bébé Ali. Vas-y, dis-nous. Bismillah. Attends, lis salam alaikum. Très bien. Lis salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Bismillah. Alhamdulillah. Non. Bébé Ali que j'ai reçu il y a quelques jours pour les enfants. Regardez. Bonjour les amis, je vais vous lire une histoire de bébé Ali. Vas-y, dis-nous. Bismillah. Attends, lis salam alaikum. Très bien. Lis salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Bismillah. Alhamdulillah. Non, Inch'Allah. Faja'Allah. Balakanawfik. Nawfik balakallah. Machallah, Kenan. Comme je suis fière. Ah, ça m'émeut et tout. Très fière, mon fils. Moi aussi, je suis très fière. Mais tu peux parce que je suis très contente. C'est très bien ma vie d'amour. Je peux? لو اقول لك Toute la maison est là pour Carla. Ou alors Kevin avait mis un commentaire qu'il a par la suite supprimé. Voilà, Kevin Gage, on aurait pu m'avertir qu'il y a eu un décès. Je n'étais pas au courant. Avec 9 likes. Le gars est culotté quand même. Le gars, c'est culotté s'il vous plaît. Parce que il faut savoir que si Carla est en train de pleurer, pleurnicher comme ça et de se faire réconforter par tout le monde, les amis, c'est parce que Kevin Gage aurait récidivé et à 5 heures du matin, il aurait été reniflé l'arrière-train de Solène Favreau. Voilà, il aurait encore fait le Jaguar. Faut quand même arrêter là. Ça fait 4 ans qu'ils sont plus ensemble et elle fait genre la triste et tout le monde vient là pour la réconforter. Ils sont en train de faire quoi en fait? Est-ce qu'on peut juste 2 secondes se rappeler qui est Carla? Les gars, attendez, c'est 4 ans de séparation. Ça y est, on est passé à autre chose. Alors d'accord, il le fait dans la maison de son ex, ce que vous voulez, et on l'a dit hier, le mec, il peut pas s'en empêcher, c'est fou. Mais les gars, faut pas se foutre de notre gueule quand même. Arrêtez. Carla, je vous rappelle quand même qu'il y a quelques années, elle faisait des dingueries. Elle a souhaité le mal d'enfants, de gens connus. Peu importe qu'on croit à la sorcellerie ou pas.
Kabila et Noré qui sensibilisent leurs enfants contre les pédophiles. Regardez. Bonjour, Tu t'appelles comment? je parle pas avec les inconnus. Et tu as quel âge? Je parle pas avec les inconnus. J'ai perdu mon chien, tu peux m'aider? Non. Allez, s'il te plaît, viens, tu vas m'aider. Allez, viens. Il faut crier très très fort si ça t'arrive un jour, D'accord. comme ça. Et Kélan, si tu vois, si un jour ça t'arrive, Viens, papa, maman. quand tu vois une madame, tu t'arrêtes à la madame, tu dis madame, aidez-moi, je ne connais pas ce monsieur. Il est méchant. D'accord mon bébé? Jamais on parle avec des inconnus. Oui. Et si un jour c'est un monsieur avec un gros sachet de plein de bonbons que tu aimes, des schtroumpfs, des crocodiles, et qui te dit Kenan, tiens je t'ai acheté des bonbons. Tu fais quoi? Il va mentir, ce serait un voleur. Bravo. Ce serait un méchant. Bravo. Tout à fait. Ouais, après, il va faire du mal. D'accord? Tu sais parce qu'il y a des messieurs parfois, dans les parcs, Oui. ils prennent les petits enfants, ils les amènent dans leur voiture, Et ils vont et loin de la après forêt. ils vont les tuer dans la forêt Ah, mais- et ils les jettent. Ah, je comprends. Kaka aurait essayé de reconquérir. Écoutez bien, hein, parce que là c'est du scoop. Là, Bastos se transforme en Aquabay. Naka aurait tenté de reconquérir Héloïse sur le tournage de la villa. Héloïse lui aurait mis un stop, ça veut dire fin de relation. Et non contente de lui mettre un stop, et Héloïse aurait choisi un autre homme en la personne de, tenez-vous bien, Tom Bruce, le nouveau charreau. Héloïse est avec Tom Bruce. Et ouais les gars, et elle a mis un stop à Naka, et en ce moment, ça se chope avec Tom Bruce. Lui, il travaille, il s'arrête pas. Lui, il donne tout. Il s'arrête pas, il est là, il est présent, il fait le travail. Il est pas beau, mais ça marche. C'est le nouveau Kevin Gage, je vous le dis, c'est le nouveau Kevin Gage. Naka aurait ça à Ilan, et je lui ai dit, mec, c'est trop fou. Tu te rends compte et tout. Et en fait, il s'avère que l'histoire, elle est bien différente de ce qu'on voit là. C'est sa version. Il s'avère que cette meuf, c'est une Brésilienne et c'est sa meuf. Ce lieu, c'est un club échangiste où il y a des pratiques spéciales en fait entre les gens. Et il s'avère, cette meuf, non, je le défends pas, je donne sa version. Selon lui, 100% consentante, et elle est toujours, aujourd'hui, 100% consentante. C'est-à-dire que cette meuf-là, on ne la connaît pas, mais la meuf, elle est très contente de la soirée qu'elle a vécue. On peut aussi se dire que les gens, ils ont des délires, c'est pas forcément les nôtres. On est dans un club échangiste libertin. J'ai dit, mais attends, la meuf, elle est dans un état critique, là. Et il m'a envoyé le reste de la vidéo. En fait, cette partie-là a été isolée. C'est vrai que dans la vidéo, il est possible, en comparant avec le reste de la vidéo, à ce moment-là, en fait, elle soit en train de jouir. Et moi, je vois le reste de la vidéo. Elle danse sur Ilan. Je vous donne la réponse d'Ilan. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même une meuf dont les pratiques qui lui appartiennent, potentiellement, si Ilan dit la vérité, se voit exposée dans un état intime qui lui appartient. Cette personne n'a jamais donné l'autorisation, apparemment, pour que soit diffusée cette vidéo. J'ai envoyé ça à Ilan. D'après les rumeurs et le blogueur Aquabab, Raphaël Pépin et Carla Moreau seraient en couple dans la villa des cœurs brisés. Certains parlent de sorcellerie. Certains sont contents et d'autres disent que c'est pour le buzz. Bastos dit que Raphaël a demandé l'autorisation à Kevin Gage. Et vous en pensez quoi? Je sors du parc et comme vous le voyez, je suis en pétard. J'étais avec Lio. Et Lio, voilà, il a 1 an et demi, mais quand tu le vois et qu'il escalade les toboggans et qu'il fait des tractions et des pompes en faisant le poirier, tu te doutes bien que je sais ce qu'il fait. Je sais ce qu'il fait pas. Je le connais. C'est mon petit Lio, j'ai envie de vous dire. Comment vous dire que je suis au parc? Il part sur le toboggan et il fait le toboggan des grands. Donc vous savez, des fois dans les grands parcs de grandes villes, il y a les endroits pour les petits et les endroits pour les grands. C'est bon, je vais au parc tous les jours, je sais que c'est bon, le parc des enfants de 1 an, 2 ans, c'est bon. Donc il va dans les grands, il fait le toboggan tout seul. Et il descend vite, mais il sait ce qu'il fait. Ok? Et il y a une dame, elle me dit quoi? Faudrait peut-être le surveiller d'un peu plus près, s'il tombe, il va se faire mal. Pardon? Vous êtes?
T'es qui? Je t'ai pas demandé ton avis? Toi, t'es parti fumer une clope, là. Je te dis, fume pas des clopes, tu vas péter de la gueule. Non? Là, je sors du parc, et comme vous le voyez, je suis en... Bon, je vous explique, j'ai ma copine qui est venue là pour faire mes ongles. Qu'est-ce que t'es parti chercher dans ta chambre, toi? Montre-moi. Tu me copies, là? Oui. Moi, j'ai la machine là. Coucou, ma petite Coco. Comment ça va? Ça va et toi? Ça fait longtemps? Oui. Tu vas faire quoi? Moi, je vais faire Baby Boomer. Baby boomer? Oui, ombré. Quoi, baby boomer? Alors, qu'est-ce que tu fais, du coup? Nail polish. D'abord, je fais ça. Ouais. Et après, je sèche. Ok. Et après, je fais ça. Ok. Ici. Aujourd'hui, c'est la vie que j'ai choisie parce que je peux vraiment vous dire que je l'ai choisie. J'ai eu des opportunités dans ma vie et vous le savez, d'être avec des personnes très aisées, mais j'avais pas confiance en elles. Il y a quelque chose pour moi, la tromperie, c'est quelque chose que je ne peux pas. Pour moi, un homme, il doit se contrôler. Et en fait, j'ai tellement peur de l'abandon que j'ai choisi un homme très pieux, très dévoué à sa famille parce que là, j'ai tellement d'anxiété, tellement d'insécurité par rapport à ça. J'en ai parlé avec mon mari hier et tout. Je lui ai dit, mais tu m'aimes pas, tu penses plus à moi, parce qu'on a tout le temps les enfants au milieu de notre couple. Et en fait, on n'a plus de moments entre nous deux, quoi. Et je me sens complètement délaissée. Et je me sens complètement... Allez, là, j'ai pris 6 kilos. Je vous le dis encore aujourd'hui. Alors, ce matin, c'est vraiment le matin des révélations. J'ai l'impression que je vous parle avec vous, mes copines. Mais voilà, c'est tous ces trucs-là, je n'en peux plus. Et en fait, on mange que du sucre, on a mangé fast-food. C'est les États-Unis et j'ai pas envie de manger des légumes, j'ai pas envie de manger de salade, je vous le dis. J'ai envie de manger des pancakes, des cinnamon rolls, des choses qui me font du bien parce que je suis mentalement épuisée. Donc j'ai besoin de réconfort qui passe par mon alimentation. Mais bon, heureusement qu'après je vais au sport. Mais après, encore quand je vais au sport, je me dis, ouais, mais attends, tu manges tout ça pour aller au sport, ça sert à rien du tout. C'est toujours le même cercle en fait. Mais voilà, je me donne encore 1-2 ans parce que les petits sont le temps qu'ils aillent à l'école. Et après, je me dis que ma vie prendra un autre tournant et que c'est aussi une période où c'est important que je passe justement tous ces moments-là. Et c'est peut-être un privilège que j'ai de passer tous ces moments-là avec mes enfants. Et que quand ils grandiront, ben, je les aurai plus chez moi et je me dirai, ben, au moins j'ai profité à fond la caisse 2. Aujourd'hui, c'est la vie que j'ai choisie parce que je peux vraiment vous dire que je l'ai choisie. J'ai eu des opportunités dans ma vie et vous le savez, d'être avec des personnes très aisées, mais j'avais pas confiance en elles. Il y a quelque chose pour moi, la tromperie, c'est quelque chose que je ne peux pas. Pour moi, un homme, il doit se contrôler. Et en fait, j'ai tellement peur de l'abandon que j'ai choisi un homme très pieux, très dévoué à sa famille parce que là, j'ai tellement d'anxiété, tellement d'insécurité par rapport à ça. J'en ai parlé avec mon mari hier et tout. Je lui ai dit, mais tu m'aimes pas, tu penses plus à moi, parce qu'on a tout le temps les enfants au milieu de notre couple. Et en fait, on n'a plus de moments entre nous deux, quoi. Et je me sens complètement délaissée. Et je me sens complètement... Allez, là, j'ai pris 6 kilos. Je vous le dis encore aujourd'hui. Alors, ce matin, c'est vraiment le matin des révélations. J'ai l'impression que je vous parle avec vous, mes copines. Mais voilà, c'est tous ces trucs-là, je n'en peux plus. Et en fait, on mange que du sucre, on a mangé fast-food. C'est les États-Unis et j'ai pas envie de manger des légumes, j'ai pas envie de manger de salade, je vous le dis. J'ai envie de manger des pancakes, des cinnamon rolls, des choses qui me font du bien parce que je suis mentalement épuisée. Donc j'ai besoin de réconfort qui passe par mon alimentation. Mais bon, heureusement qu'après je vais au sport. Mais après, encore quand je vais au sport, je me dis, ouais, mais attends, tu manges tout ça pour aller au sport, ça sert à rien du tout. C'est toujours le même cercle en fait. Mais voilà, je me donne encore 1-2 ans parce que les petits sont le temps qu'ils aillent à l'école. Et après, je me dis que ma vie prendra un autre tournant et que c'est aussi une période où c'est important que je passe justement tous ces moments-là. Et c'est peut-être un privilège que j'ai de passer tous ces moments-là avec mes enfants. Et que quand ils grandiront, ben, je les aurai plus chez moi et je me dirai, ben, au moins j'ai profité à fond la caisse 2. J'arrivais pas à dormir, je savais pas quoi faire. J'étais stressée. On va purifier l'appartement. Bonne idée. En plus, on a tout pour purifier l'appartement. Voilà, J'avais ça au palais. Ouais, des trucs... Soja. Soja, la soja. Le soja. On prend de la sauce soja.
chinoises, on en met partout. Oui, je dois faire un TikTok, un réel. La princesse. La princesse. Il manque un truc là. J'ai à 14 ans. Regarde, j'avais dit ça de la couleur, c'est trop bien. Ouais. Je vois, c'est quoi? Ça referme les pores et tout. Ah oui, avec les billes. Ouais. C'est beau comme ça. Bof, parce que... Pas fan. Retourne-toi. Montre à Maud. En fait, c'est pas assez long. Mais tu fais quoi avec cette couleur de cheveux, cette longueur, frère? Y a rien à faire. Qui a choisi mon Mais y a pas d'aura, genre... Frère... Tu sais à quoi tu ressembles? Au Lafitte. Non, on bat les couilles de ça. C'est juste qu'il y a pas d'aura en mode... Oui, mais la longueur et la couleur, ça me fait penser à ça. Ouais, mais ça, c'est pas grave. C'est juste, je sais pas, le blond, je peux pas, genre. Et c'est ce soir. Et c'est ce soir. Mais non, y a pas d'aura, frère. Tu trouves quel genre de mec avec ça? Genre... Écoute, Frère, je vais attirer Tintin. La vie de ma mère. Et Milouz. Milou. Ah merde, c'est pas Milouz. C'est pas Milouz? Si, non? C'est Milou. Voilà, mais tu as Stella. Milou pour Stella. Un blanc avec... Là, demain, je vais refaire mes lèvres. On va retourner un petit peu au prime de la puterie. Parce que c'est bien d'être toute mignonne, toute gentille, mais c'est pas non plus la DA recherchée. Il y a eu des lingettes démaquillantes ici sur la table. Ah, C'est un packaging bleu. voilà. Ici, non. Je sais pas. Du coup, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Pardon? Je sais pas, on va faire du contenu. Après ça? On dirait plus toi, mais c'est ça qui me saoule. J'ai l'impression d'avoir perdu mon identité. Après, dans le noir, et genre là maintenant, je trouve que c'est moins choquant que tout à l'heure. En Dans plus, les maquillé noirs. comme ça, si, non, c'est très beau. Demain, Mais- c'est noir. Après, j'avoue, si tu veux refaire noir, mais genre, tu peux garder ça quelques semaines pour pas niquer tes cheveux. Mais sinon, je fais bleu. Non, arrête. Non, non. Non, fais pas bleu. Achète-toi une TP bleue, c'est tout. Mais là, tu peux faire du bleu noir. Ah, ça, ouais. Oh! Good idea. Tu veux pas de rouge? Là, t'oublies. C'est fini. Même avec le noir, ça va être compliqué. Le rouge, tu vas être rousse noir. Ouais. Genre, pas demain. Là, hein. tu Ça fais y est, peur. tu peux. Là, tu fais peur. Non, mais regarde. Sur la caméra retour là, on dirait Annabelle. Je suis morte. Ah, et je sais que je t'énerve et tout, mais la vie, ça me fait mal au cœur. Je suis humaine. Bah, fais ce que tu veux. Moi, je m'en bats les couilles, frère. Ouais, en fait, on veut les coups de tout en fait. Bah, ouais, et n'importe quoi. Mais j'ai envie d'avoir l'air méchante. Il me dit, ça fait moins méchante. Je m'en fous. Ils savent pas, oui. Je suis pas là pour faire du bénévolat, hein. Tu mets du bleu en dessous. On dirait que je suis fade comme la mort avec du blond. Il y avait des boutons. Ouais. Where? Attends, j'arrive. D'ailleurs, et le papier cul, c'est qui l'a pris? Stella.
démaquillant sur le lavabo. T'aimes être vulgaire. Ouais. Les fossiles, je mets plus chargé. C'est mieux, non? C'est pas plus chargé, Non, ça? c'est bien comme ça. Non, non. Ah ouais? Ah ouais. Ok. J'ai pas l'habitude, hein, là je me sens nue. Hein. Ah ben là c'est bien. Ok. Ça fait lifter. Ça fait moins... Ouais, c'est énorme. Non, est-ce que t'as vu le tweet là de mes cils? Non. C'est trop drôle. Je te le montre. Mais ça vous a pas blessé sur Twitter et tout au début? En vrai de vrai. Attends, moi il y avait genre... Il y avait genre 2-3 commentaires méchants. Genre. En mode la tentatrice d'écrire, elle est trop moche. Ou bien des trucs comme mode ouais, Dila avec Julien, elle doit avoir un sacré chèque ou quoi. Genre en mode personne va nous faire croire que. En mode. Elle Attends, est mais toi sur lui. t'es avec qui? Bah, moi j'ai fait un date avec Julien et puis j'ai fait 2 dates avec Chris. Est-ce que Chris? C'est le blond là. Il est tellement nul. Tu vois pas c'est qui? Le belge. Elle a pas regardé l'émission. Ah, t'as pas regardé? Si, j'ai regardé un peu. Mais j'ai pas tout regardé. Pas tout. Mais Ouais. j'ai juste vu les trucs où il y avait Constance. Après le Ouais. reste, je t'avoue, je n'ai rien, mais ça j'ai pas regardé. Bah, j'avoue que c'est grave. Bah, du coup, voilà, il y avait ça et. Ça va en fait. Après, les gens ils sont méchants. Hein. C'est quoi ce regard? Parle. J'ai envie de refaire mes lèvres. Il faut que je trouve ma lumière. Toi, t'as une lumière ou pas? Constance, j'ai une lumière genre qu'on peut coller sur le téléphone et elle est très. Je vais maquiller. Là, Si, je parle. Putain, on est à Touloum là. Non, je fais Shakira là. La vie de ma mère, on dirait Shakira. Elle est plus châtain et rose. Hein. Non, non, je fais Shakira. Un truc à voir. Ben, je suis allée chez le coiffeur pour enlever le nord. Comment t'as fait pour enlever le nord? Je suis allée chez le coiffeur. T'es énervée? Je suis frustrée De quoi? de mon blond. C'est une blague la musique. C'est toi, Dila? Ouais. Je vais te niquer, frère. Elle a pas fait exprès, je pense. Si, elle a très bien fait exprès, hein, Dila. Non, je vais mettre ça. Ah. Là, t'es mignonne. Là, on voit moins le blanc de tes lèvres quand t'es dents. En fait, plus ça devient tard, plus c'est beau. Non, c'est juste l'habitude. C'est pas plus beau du tout. Non. C'est vrai qu'il y a une ressemblance avec celle-là. T'es trop sérieuse, hein, mon Dieu.
quitte avec Shakira. Ah. Voilà. Je peux live comme ça. Je suis bien, moi, je vais live comme ça. Sur le sol, c'est beau, hein. Non. En Ça fait, fait du ton sur ton. Non, mais je trouve que le blond, avec le contraste du brun, c'est très joli. Non, là, ça va. Dis-là, viens, regarde, et sur le sol, c'est beau. Sur le sol, c'est beau. En l'air, c'est pas beau. Mais si, il faut faire un truc. Je m'en bats les couilles, ils m'ont choqué, je le fais blonde. Après, peut-être que si t'étais blonde platine, c'est ça ce que serait mieux. Parce qu'il y a plein de couleurs en fait. Ouais, c'est ça. En fait, Mais c'est fait ça. exprès, je peux pas avoir une couleur uniforme, frère. Ouais, mais là, ça fait trop. Ça fait rouge, ça fait brun, ça fait blond. Non, justement, c'est ça que je veux. C'est ça que j'aime, une couleur uniforme, frère. Je suis en 1780. alors moi. j'aurais préféré le Non. brun et le blond. Pas le. Non, demain je fais du noir. Non, après mon choquet, je fais du noir. Comme ça, elle me connaît. Hello, girl. Donc elle a eu toutes les phases. Putain, je suis dégoûtée. J'avais une bonne lumière. Voilà, c'est comme ça. Non, ça ne met pas dans ta poche, c'est sale. C'est même chauve. Tu es belle. Mais j'ai pas refait mes lèvres, hein. C'est le gloss. Qui t'a tout dit? Qui baisse bien? Dis-moi, moi je te dis, je m'en fous. Hein. En live. Et alors? Tu vas te faire. Ils me disent, ouais, il m'a tout dit. Moi aussi, je vais tout te dire, frère. Tu crois que je parle à qui? Tu veux dire une semaine? De quoi? Tu veux dire une semaine? Ouais. Pour quand j'ai pas de base, je mets de la crème solaire en tant que base pour un make-up. Ça va bien? Ah non, moi je savais pas. Ah, ok. Mais moi, je dis la vérité, depuis que j'avais 15 ans ou quoi? La situation est géniale. Elle s'embrouille avec ses followers. Ah, t'es encore live? Oui, Je sais pas. elle s'embrouille avec ses followers. Bah, go meuf, hein. En même temps, il y en a, ils sont très. Et rien, là, je vais aller prendre une douche et m'habiller, et vous? Oui, mais pas dans ta bouche. Et toi, tu vas où, moi? Ça m'a dit, t'es une fontaine. Bah, si le mec il baisse bien, oui. Tant mieux alors. Tant mieux alors. Frère, ras les trucs. Qui n'aimerait pas être une femme fontaine, finalement? Ah, mais c'est vrai, hein. En plus, c'est mieux, non? Bah ouais. Ça glisse? Bah ouais. Bah ouais. Ils kiffent ça. Bah ouais. Je vois pas. Allez, de mayonnaise, il y en a là. T'as pas d'œufs? Tu veux des œufs avec la mayonnaise? Tu veux tremper les œufs dans la mayonnaise? Ouais. Alors tiens, je mets un peu les œufs là. Voilà. Maman. C'est un peu chaud, ouais. Et je te mets la mayonnaise là. Tu peux tremper dedans. C'est pas chaud, maman? Ça va. Oui, ça va. Ça va? Ça va? Ça va, ça, c'est pas chaud, ça. Ça, c'est pas chaud, ça, maman? Non, ça va. Ouais. Ça va? Ouais. T'as quoi d'autre dans ton assiette? C'est quoi ça, hein? C'est chaud, maman. Ah, c'était chaud? Ah, faire attention. Ouais, ça, maman. C'est quoi? Le cœur de palmier, ça se mange pas avec la mayo, hein. T'es complet, maman? Mais c'est pas très bon. Non. Mange le cœur et tu mangeras l'autre côté après. Voilà. C'est rigolo, t'as vu? Non, je vais acheter les bêtises. Oh, mange proprement. Fais n'importe là. Après, comment c'est? Maman, est-ce que vous pouvez te sur bien, oui. Combien c'est du dessus? C'est énorme. Elle fait n'importe.
Énorme. Et Jean-Joseph, il se fait pipi dessus ou pas? Oui, je fais un petit lit. Ça, je le fais. Voilà. Ça arrive. Ah, toi aussi, ça gêne, maman. Ça gêne. Ça me gêne, tu penses? Non, mais ils sont derrière mes oreilles. Tu vois, quand ça te gêne, tu mets derrière tes oreilles comme ça. Hop. Et là, tu vois, tu veux sortir? Oui. Tu as plus faim? Non, j'ai pas, j'ai pas maman. Ben, si tu manges un peu ton assiette, je te donnerai du pain. J'ai fini l'assiette. Non, t'as fini ton assiette là, j'ai l'impression? Mange tes cœurs de palmier et les œufs. Et t'as fini. Pas de pain alors, pas de pain. Escargot? Non, pas d'escargot, t'as pas fini ton assiette. Tu finis, le taboulé on laisse, on s'en fout. Mais tu finis un petit peu, au moins ça là. Les cœurs de palmier avec les œufs, d'accord? Oui. Finis ça, et après t'auras le petit escargot, d'accord? Oui. Merci mon amour. La pomme de ça, maman. Oui, oui, c'est les œufs. J'aime pas les yeux, ça. T'aimes pas? Non. Tout le temps les œufs. Tu crois que je te vois pas? Gigi triche. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'es vraiment un gros cas, Jean-Joseph, hein? Non. T'as fini. Non, je t'ai dit de finir le tour de palmier. Maman. Maman, elle prend du cervelas. Je veux goûter, maman. Tu veux goûter? Bah alors, finis tes cœurs de palmier. C'est quoi, maman? C'est comme du jambon. Non, les cœurs de palmier. Finis-les. Non. Bah, pas de cervelas alors. Ça là, les 2 morceaux. Et après, t'auras le cervelas. Doucement. Je pas, maman. Je t'attends. Tu manges un morceau de cervelas, un morceau de pain. Voilà. Bravo. Tu crois que je te vois pas? Ça a évolué cette rencontre avec ces 2 petits garçons. Donc au début on jouait à un point d'eau où il y avait des petits requins, des petits orques en jouait, tout ça, bref. Et le grand de 8 ans était assez désagréable avec Talia. Donc je lui ai gentiment expliqué, je lui ai dit, tu sais mon grand, montre-lui l'exemple. Talia elle essayait d'enlever les trappes pour l'eau. Donc je lui dis, tu lui expliques, elle connaît pas ce jeu, donc tu mets l'eau et quand on a rempli, on enlève la trappe et l'eau elle coule, tout ça. Il était assez désagréable, donc je lui dis, t'es grand, explique-lui, elle a que 2 ans. J'ai à 2 ans et demi, tu lui expliques. Et là il me dit, ah, elle a que 2 ans et demi, et elle parle comme ça. Et c'est son petit frère à côté, son frère 4 ans, il ne disait pas, enfin il disait des mots, il ne parlait pas. Il disait quelques mots, maman, papa. Je lui ai demandé du coup, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit du coup ton frère? Il m'a expliqué donc quelques mots. Et là, je dis à ce petit garçon, je lui dis, mais est-ce que ton frère, il va devant la télé, il est souvent devant la télé? Il dit, oui, tout le temps.